I don't know if yeah, it's working. All right, anyway. All right, what's up, guys? So this is day 2 in Cameroon, Douala. We are going out. We got certain things that we need to take care of in a little bit. So, crap. Yeah, so my brother's a little bit up front, and I'm right behind him. And then we're going to meet up with some people and go take care of things, if that makes sense. But yeah, a beautiful day, rainy day, which is good. So yeah, and there's a lot of project in this street specifically, as I can say, people building new apartment complexes, or apartments in general. And that's probably at least 20 apartments in it. But yeah, anyway, for whoever lives in Cameroon, leave a comment and kind of give me ideas where I should go visit, or any type of activities that you guys have here in Cameroon. So yeah, first time in Cameroon. This is my second day. I'm in Douala currently, and yeah, going out and trying to do some stuff around here. So stay tuned, and I'm gonna stop filming right now. Look at this beautiful place. I think I already caught it in camera yesterday as I was walking past here. But yeah, talk to you guys a little bit, take care, and then yeah, I'll be updating you guys. But this is the streets pretty much. There's my brother, and yeah, be good, and we talk later. So right now we are about to get a taxi, the same driver we had yesterday, and head to La Mairie, that's what they're calling it, and get some shit done. Here I am, you can see. It's the fit for today. So yeah, we're about to head out in a couple minutes. So he's fixing the trunk. I mean, the city is beautiful. Everyone is doing their own thing around here. So yep. Gas station, can say for now. But yeah, anyway, see you guys in a little bit. Bye. So back to you guys. We're heading to the place right now. Here's a nigga, my brother. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Yeah, dans les bons, on est bien. Ça va. Yeah, so we are heading towards the place right now. And then, alright guys, here, so we didn't get a chance to get the video from the place we went to called La Mairie, like I was telling you guys earlier. But here we're on the way to go sit somewhere, have some food, and hang out with friends and have a good time. Non, ça c'est les lingala modernisés. Non, ça c'est les vrais lingala là, si tu attends ça, tu vas pas attitude. Tu peux même pas comprendre. Tu veux jamais comprendre. Même nous-mêmes on comprend pas les vrais lingala. Les vrais lingala, nous sommes les bangala. Les lingala c'est plus notre langue, de notre tribu. Et puis nous sommes un peu autoritaires, par exemple. Maintenant on peut agir beaucoup. Le bangala sont plus ça sent Le bangala. Ok, les mungala. You know what I mean, right? Bangala, you know what I mean? What is Bangala? It's dick, nigga. In Cameroon? Yeah. Yeah, les mungala. Les mungala, quand on faisait trop la commerce et tout, maintenant c'est notre langue qu'on parlait. Maintenant partout on partait, ça s'adaptait aux gens. Maintenant c'est plus respecté au Kinshasa. Maintenant à Kinshasa, ils ont un peu essayé de. Tu vois avec les temps quoi, les gens qui viennent d'autres cultures, les Français et tout,
Maintenant, en essayant, le Lingala il a beaucoup plus de mots français et quelques mots de quelques tribus que le Lingala qu'on parle actuellement. Donc c'est un peu ça. Mais le vrai Lingala, là, même moi qui ne peux pas comprendre. Je peux comprendre un peu, mais c'est seulement difficile. Lingala Bakanza. Ce sont les vieillards là qui parlent. C'est du part à l'Équateur, précisément là. Dans leur Lingala, c'est. Et même parfois ma grand-mère s'exprime. Elle parle ce genre de Lingala. Donc. On est que les Camerounais, c'est les Congolais, non? C'est comme si. On vous aime aussi, mais on veut seulement que vous acceptez, nous, on est premiers en tout. Oui, c'est d'abord vous, nos parents, non? C'est vrai ça? Oui, on a dit que les premiers habitants de Douala sont les Congolais. Ah. Les premiers habitants de Douala, c'est les Congolais. Donc de là où nous sommes là. Ah. Oui, mais c'est ça que le même de Douala et le Congo. Tu vois, on a vu. Donc vous avez transformé Lingala de votre façon. C'est comme le français, quand les Français arrivent, parce que aujourd'hui les Camerounais ont une façon de s'exprimer, les Congos ont une façon de s'exprimer, c'est parce que ça s'adapte à votre langue. Je prends un exemple, quand tu es Camerounais, quand un Badouké parle et un Néo parle, tu fais la différence directement. Peut-être ceux qui viennent d'ailleurs ne peuvent pas passer. Oui, ils ne comprennent pas. On parle tous de la même façon. Et quand un Néo parle, un Petit parle, un Badouké parle, tu sais. Tu sais celui-là est de tel que il vient du sud, l'autre vient de direct. Parce que tout le monde, quand tu apprends une nouvelle langue, tu as tendance à ramener ça, c'est que tu ta propre langue. C'est normal qu'il y ait des nuances en fait. Alors le premier Congolais faisait quoi? Il est venu chercher quoi? C'était les esclaves, non. Les esclaves qui ont échoué sur les berges du Bourri. Donc on disait à l'époque, la Douala était vide. Donc c'était qu'une île. Ah. Juste une île à l'entrée de Bonanjola, le rond-point de Douane, oui. C'est là-bas que tout le commerce s'est passé. Bon, ceux qui sont restés, il y avait les esclaves qui ont parti. Bon. Les premiers habitants de Douala même. C'était les Congolais. On ramenait de notre terre alors. Oui. On vous remet comment? Vous êtes venu trouver. Là, c'est pour dire certains Camerounais sont partis. Non, les esclaves. Oui. Sauf que quand vous êtes arrivé sur une partie du Cameroun qui n'était pas encore conquise, voilà, occupée. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Douala, c'est naturellement les Congolais. Donc, vous êtes installés. Oui, vous avez fondé des familles et tout. Voilà. Vous êtes venus Cameroun. Et on dit c'est vous qui avez chassé même les bassins. Les bassins, c'est quoi? Les bassins, non. C'est quoi ça? Les blancs? Non, c'est une tribu. Ah, ok. Dans le mauvais sens ou dans le bon sens? Non, dans le mauvais sens. Bon. Ça veut dire que quand vous êtes arrivé, vous êtes un peu imposé sur un territoire. C'est ça qu'on va. Oui. En fait aussi, il y avait tous étaient trop sales. Ah, d'accord. Mais c'est clair, non? C'est l'histoire, c'est pas nous. Moi, ce qu'on dit, on dit que. Ils ne veulent pas cohabiter avec vous, ils ont laissé. Une petite partie, ils sont allés, tout ça, vous allez voir, les personnes sont au coin, dans les quartiers, les PK, un peu à côté. Ah, parce que c'était ça. Non, c'est pas que le bassin est d'abord de nature propre, très fort. Non, je dis parce que les Congolais là, voilà. Oui, ils ne faisaient pas bien les choses, ils n'étaient pas. Voilà. Ils ont dit que non. Ils vont partir, ils ont laissé. Ça m'empêche pas de l'histoire. Maintenant vous allez. Non, l'histoire là, c'est là. Ouais, je sais. C'est l'histoire là. Nous, on a aussi les sujets fait l'histoire. Ils ne peuvent pas faire l'histoire. C'est juste ce qu'il y a lu à l'université. C'est là, c'est écrit. Voilà. Donc nous sommes restés. C'est un monsieur qui a fondé une famille. Après, c'est resté. Il y a rarement des Camerounais pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être on est loin. Bon, mais il y a beaucoup de Congolais ici. On n'est pas trop loin. Il y a beaucoup de Congolais ici. Il y a une ville. Il y a le Congo machin là où on parle Brazzaville. Il y a un bus qui fait la ligne. Oui. Il y a même une ville ici, je ne sais pas où c'est. Où c'est Mulundu. Quand tu es à Mulundu, tu vois le Congo. Mulundu, tu te rentres même à pied. Non, pas Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Bon, ok, c'est tout le Congo. C'est la même chose. Et là-bas, ils nous aiment pas, on ne sait pas pourquoi. Ils disent qu'on vient, on prend leur tout et puis on prend aussi leurs femmes. En Brazzaville hier. Il y a un moment, ils avaient chassé les Congolais de chez eux. Mais la guerre est quand même finie, non? La guerre à l'Est, ça finira jamais aussi longtemps il y aura les minéraux. Jamais. Minéraux. Cette guerre, à cause de cette guerre-là, chaque président qui est au pouvoir et son gouvernement deviennent tous millionnaires, parfois même milliardaires. Même les Nanga que je la disais, Dorné Nanga, il travaillait avec l'ancien gouvernement.
le président actuel a pris le pouvoir, il a arrêté l'exploitation, il faisait un peu remettre un peu les histoires en place. Et Corneille Nangaa maintenant. Ok. Maintenant Nangaa là, il occupait une grande. Yeah, I'm gonna just take off this shoe. Nangaa a occupé une grande position au pouvoir. Il occupait une grande position No. So. au pouvoir. Il était quoi? La CENI c'est comme le parti, le truc là électoral. Celui maintenant qui était le numéro 1. Après qu'on a pris ces carrières minières là, il s'est rébellé, le parti a décidé aussi de créer son propre truc. Maintenant là, il veut que le gouvernement actuel puisse coopérer avec lui. Maintenant, il travaille avec les étrangers pour tuer le Congolais à cause de ce numéro. Les gens ne l'aiment pas. Les gens ne l'aiment pas. Donc tout cela, aussi longtemps on aura, parce qu'apparemment en sol, on est le pays le plus riche au monde. C'est ça pour lequel partout là, le Rwanda et en profite, c'est que ils envoient les rebelles, il y a le Rwanda et l'Ouganda, ils envoient les rebelles. Parce que tu peux demander à tout Congolais, même si un Congolais qui n'a jamais rencontré un Rwandais dans sa vie, mais si tu lui demandes s'il a la haine contre les Rwandais, il dirait oui. C'est un truc là, quand on entend ce que le Rwanda fait, et puis tu vois, tout Congolais n'aime pas Rwandais. Mais c'est pas la faute des Rwandais, c'est la faute du C'est président. normal, hein. Bon, les trucs est que. Oh, ça c'est. Comme tu connais. Yes, c'est bon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un peu comme la goyave et tout. La première fois avant de venir ici à Douala, non, à Kinshasa, c'était à Douala hier. Le billet de Rwanda Air était $200 moins cher que ce que j'avais pris. Je préfère prendre l'autre que prendre Rwanda Air. Parce que si je leur donne l'argent là, ça va leur pour s'acheter des armes pour tuer nos frères là-bas à l'Est. Ça vaut pas la peine. Ça là, il va y voir. Moi, je m'en Que tu bats, ne là. donnes pas, ce sera ça. Jamais. Le jour où moi j'avais confirmé la haine contre le Rwanda, c'est un truc, ça va jamais aller. Privilège. J'étais avec mon ami, on était allé à Kanta pour visiter un ami. Maintenant là, lui, l'ami là en question, c'est un Congolais. Mais son pote, c'est un Rwandais. Quand ils avaient présenté, ils avaient seulement dit les noms, ils n'avaient pas dit d'où il vient. On est là, on riait, tu vois seulement bonne ambiance et tout ça là et tout. Et puis directement, par exemple, peut-être tu te présentes directement dans tu es Rwandais. Tu vois, moi, lui, on a arrêté de te parler. L'humeur directement a changé. Et puis toi, tu as compris que c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas vous présenter. Je suis Rwandais. J'avais envie que vous m'acceptiez tant que vous m'êtes. Mais